Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans et je suis décoratrice d'intérieur. Enfin, j'essaie de l'être. Parce que quand on débute, les clients ne se bousculent pas exactement à votre porte. La plupart du temps, je décore des studios d'étudiants avec 3 fois rien ou des chambres d'enfants avec des budgets serrés. Pas vraiment le genre de projet qui vous propulse dans les magazines de décoration. Alors quand mon téléphone a sonné ce mardi matin de novembre et qu'une voix féminine très professionnelle, presque glaciale, m'a dit « Monsieur Valentin souhaite vous rencontrer pour la rénovation complète de son penthouse. Seriez-vous disponible demain à 15h ?» J'ai failli lâcher mon café. Monsieur Valentin, le Julien Valentin, celui qu'on voit dans les magazines économiques, celui qui a bâti un empire technologique à 35 ans, celui dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît vraiment, le genre d'homme qui fait la une de Forbes et qui n'accorde jamais d'interview. Oui, bien sûr, ai-je balbutié. Demain, 15h, parfait. Après avoir raccroché, j'ai appelé ma meilleure amie Léa en mode panique totale. Tu te rends compte ? Julien Valentin, comment il a eu mon nom ? Je n'ai même pas de site web digne de ce nom. Léa, toujours pragmatique. Chloé, respire. Quelqu'un a dû te recommander. Ou alors il a vu ton projet pour la boutique Maison Lumière. Celui-là était magnifique. Elle avait être raison. 3 mois plus tôt, j'avais décoré une petite boutique de décoration dans le Marais. Mon premier vrai projet avec un budget correct. J'y avais mis toute mon âme, créant une atmosphère chaleureuse, presque intime, dans un espace qui aurait pu être froid et commercial. 3 jours plus tard. Oui, 3 jours. Parce que j'ai passé 72 heures à préparer mon portfolio, à refaire ma présentation, à choisir ma tenue, à paniquer, je me tenais devant la porte de son penthouse, au dernier étage d'une tour ultramoderne, avec vue sur toute la ville. Mon portfolio en cuir tremblait dans mes mains. J'avais mis ma plus belle robe, noire, sobre, professionnelle, celle qui dit « je suis compétente mais pas intimidante ». J'avais répété mon pitch au moins 50 fois devant mon miroir, chronométré à la minute près. J'ai sonné. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. La porte s'est ouverte. Et là, comment vous dire, il était exactement comme sur les photos. Grand, facilement 1m85, cette élégance naturelle qu'ont les hommes qui n'ont pas besoin de faire d'efforts, les cheveux châtains foncés, légèrement en bataille, comme s'il venait de passer sa main dedans. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées, un pantalon sombre impeccable, pas de cravate, pieds nus. Ce détail m'a étrangement touchée, comme une petite faille dans la perfection. Mais ce que les photos ne montraient pas, ce que les magazines ne captaient jamais, c'était ce regard gris acier qui vous traverse comme si vous étiez transparente, comme s'il lisait votre âme en une seconde. Et cette froideur, mon Dieu, cette froideur qui émanait de lui comme un chant de force invisible. Mademoiselle Beaumont, entrez, c'est vous, pas de sourire, pas de poignée de main, pas de « comment allez-vous » ou « ravi de vous rencontrer ». Juste ces 2 mots prononcés d'une voix grave, presque lasse, celle de quelqu'un qui a eu trop de conversations polies dans sa vie et qui n'en peut plus. Je suis entrée. Et j'ai compris immédiatement pourquoi il avait besoin de moi. L'appartement était, magnifique et terrible à la fois. Immense, au moins 300 mètres carrés, avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur Paris, des matériaux nobles partout, parquet en chêne massif, marbre italien, équipement dernier cri. Mais c'était comme entrer dans un showroom de luxe abandonné. Des canapés design blancs, sans un seul coussin, des murs blancs immaculés, nus, pas une photo, pas un livre qui traîne, pas une plante, pas un objet personnel, même pas une tasse oubliée sur une table. Rien qui indique qu'un être humain vivait là. On aurait dit un décor de magazine, ou une prison dorée. Quelque chose dans cet espace me serrait la poitrine.
Comme vous pouvez le constater, hâté, il dit en marchant vers la baie vitrée, me tournant le dos, les mains dans les poches, « J'ai besoin de vos services. » Il regardait la ville en contrebas. De dos, ses épaules paraissaient tendues, comme s'il portait le poids du monde. « Je veux que vous changiez tout, absolument tout. Je vous donne carte blanche, budget illimité, délai flexible. Je veux que cet endroit ressemble à un lieu où on vit, parce que là, il s'est arrêté. Un long silence. Et puis, d'une voix plus basse, presque un murmure. Là, c'est juste un endroit où je dors parfois. Quand je rentre, il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose qui m'a transpercée. Une tristesse profonde, ancienne, enfouie sous des couches et des couches de contrôle et de distance. J'aurais dû sortir mon portfolio, faire ma présentation professionnelle, parler budget et délai, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Monsieur Valentin, puis-je vous poser une question ? Il s'est enfin retourné, surpris. Visiblement, personne ne l'interrompait jamais. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Je ne vous paye pas pour poser des questions, mademoiselle. Non. Vous me payez pour créer un espace qui vous ressemble. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Un silence. Ses yeux gris me scrutaient, évaluaient, calculaient. Allez-y. Pourquoi maintenant ? Cet appartement, d'après ce que je vois, il est dans cet état depuis un moment. Des années peu être. Qu'est-ce qui a changé ? Son visage s'est durci. J'avais touché quelque chose. Ça ne vous regarde pas. Si, justement. Parce que si je ne comprends pas ce que vous cherchez vraiment, je vais juste créer un bel espace vide de plus. Joli, coûteux, et tout aussi mort que celui-ci. Je ne sais pas d'où me venait cette audace. Normalement, je ne parle pas comme ça aux clients, surtout pas aux milliardaires intimidants. Mais quelque chose en moi refusait de laisser cet homme continuer à vivre dans ce tombeau de verre et de marbre. Il m'a regardé longuement, si longuement que j'ai failli m'excuser et partir. Et puis, mon médecin m'a dit que si je continuais comme ça, je ferais un burn-out dans les 6 mois. Il m'a demandé quand j'avais passé une vraie soirée chez moi pour la dernière fois. Je n'ai pas su répondre. Il a détourné le regard, comme gêné de cet aveu. Voilà. C'est pathétique, n'est-ce pas ? Un homme qui a tout et qui ne sait même plus ce que c'est qu'un chez-soi. Mon cœur s'est serré. Sous l'armure du businessman impitoyable, il y avait juste un homme épuisé et seul. Ce n'est pas pathétique, monsieur Valentin. C'est humain. Et c'est réparable. Il a relevé les yeux vers moi. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose s'adoucir dans son regard. À peine, comme une petite lumière dans une pièce sombre. Vous pensez vraiment pouvoir transformer ça ? Je ne sais pas. Ça dépend. De quoi ? De vous. De combien vous êtes prêt à me laisser entrer ? Pas dans cet appartement. En vous. Il a eu un petit rire sans joie. Vous n'êtes pas une décoratrice ordinaire, n'est-ce pas ? Non. Je crois que les espaces qu'on habite reflètent notre âme. Et que parfois, transformer l'un peut guérir l'autre. Un autre long silence. Puis il a hoché la tête. D'accord. Quand pouvez-vous commencer ? J'ai besoin d'abord de comprendre quelque chose. Fermez les yeux. Pardon ? Faites-moi confiance. Fermez les yeux. Il a hésité, puis a obéi. Debout au milieu de son salon vide, les yeux fermés, il paraissait soudain plus jeune, plus vulnérable. Maintenant, dites-moi, c'est quoi pour vous un chez-soi ? Le premier souvenir qui vous vient. Le silence a duré une éternité. Je voyais ses mâchoires se contracter, et puis, tout doucement, la cuisine de ma grand-mère. J'avais 8 ans. Elle me laissait l'aider à faire des gâteaux le dimanche. Ça sentait, la cannelle et le bois. Il y avait toujours de la lumière, même les jours de pluie. Et elle chantonnait, tout le temps. Des vieilles chansons que je ne connaissais même pas. Sa voix s'était adoucie. Pour la première fois,
j'entendais de l'émotion. Elle est décédée quand j'avais 15 ans. Après ça, je n'ai plus jamais. Il s'est arrêté, a ouvert les yeux brusquement, comme s'il revenait à lui. Voilà. C'est stupide. Oubliez ce que je viens de dire. Ce n'est pas stupide. C'est parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il m'a regardé. Perplexe, je vais vous créer un espace qui sent la cannelle et le bois. Un endroit où il y a de la lumière même les jours de pluie. Et peut être que vous recommencerez à chantonner. Pour la première fois, j'ai vu l'esquisse d'un sourire sur ses lèvres, à peine visible. Mais là, vous êtes étrange. Mademoiselle Beaumont, Chloé. Appelez-moi Chloé. Et oui, je sais, Julien. Si on doit passer plusieurs mois ensemble, autant abandonner les formalités. Il m'a tendu la main. Quand nos mains se sont touchées, j'ai senti quelque chose. Une chaleur, une connexion. Rien de rationnel. Juste cette certitude bizarre que ma vie venait de basculer. Les semaines suivantes ont été intenses. J'ai commencé par faire ce que je fais toujours. Observer, écouter, comprendre. Mais avec Julien, c'était comme essayer de lire un livre dont la moitié des pages avaient été arrachées. Au début, il était rarement là. Juste des instructions laissées à son assistante, Madame Mercier, une femme d'une 50aine d'années, très professionnelle, qui semblait presque soulagée que quelqu'un s'occupe enfin de cet appartement. Vous savez, m'a-t-elle confié un jour alors que je prenais des mesures. Ça fait 4 ans que je travaille pour Monsieur Valentin. 4 ans que cet endroit ressemble à ça. Comme s'il punissait quelque chose. Ou quelqu'un. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a secoué la tête. Il ne parle jamais de sa vie privée. Jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 4 ans, du jour au lendemain, il a tout vendu. Un appartement magnifique apparemment. Rempli de vie. Il a tout liquidé et a acheté celui-ci, vide. Comme s'il voulait repartir de zéro ou ne plus rien ressentir. Cette révélation m'a hantée pendant des jours. Qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un à effacer ainsi sa vie? J'ai commencé par de petites choses. Des échantillons de couleurs chaudes, des tissus doux, des plantes, beaucoup de plantes, des bougies parfumées. Je voulais ramener de la sensorialité dans cet espace aseptisé. Et puis, j'ai remarqué quelque chose. Julien rentrait plus tôt. Au début, je pensais que c'était une coïncidence, mais au bout de 2 semaines, c'était évident. Les jours où j'étais là, il trouvait toujours une raison de passer à l'appartement. Il ne disait rien, ne me dérangeait pas vraiment, mais je le sentais, dans la pièce d'à côté, observant. Écoutant la musique que je mettais pendant que je travaillais, j'avais pris l'habitude de mettre du jazz doux. Ça m'aidait à me concentrer. Un soir, alors que je peinais à déplacer un grand miroir ancien que j'avais trouvé chez un brocanteur, il est apparu dans l'encadrement de la porte. « Laissez-moi vous aider ». Je ne l'avais pas entendu arriver. Son apparition m'a fait sursauter. « Ce n'est pas nécessaire, Chloé. Laissez-moi faire ». Il y avait quelque chose dans sa voix. Une douceur inhabituelle. J'ai hoché la tête. Il s'est approché, a saisi l'autre côté du miroir. Ses mains ont frôlé les miennes. Ce contact, même bref, m'a fait l'effet d'une décharge électrique. Je l'ai senti se figer, aussi, comme s'il avait ressenti la même chose. On a porté le miroir en silence jusqu'au mur du salon. Une fois accroché, il a reculé pour admirer le résultat. C'est beau. Où l'avez-vous trouvé? Chez un antiquaire dans le Marais. Il a presque 100 ans. J'aime l'idée qu'il ait une histoire, qu'il ait vu passer des vies. Ça donne de la profondeur à un espace. Il a hoché la tête, pensif. Et puis, alors que je ne m'y attendais pas, pourquoi faites-vous ça? Ce métier. Vous pourriez gagner bien plus ailleurs avec votre talent. Désigné dans une grande entreprise, architecte d'intérieur pour des chaînes d'hôtels. Pourquoi vous obstinez-vous avec ces petits projets? Et maintenant, ça, je me suis tournée vers lui. Il me regardait avec une intensité troublante.
Vous voulez vraiment savoir? Oui, je me suis assise sur le rebord du canapé. Il a fait de même, gardant une distance respectable entre nous. Quand j'avais 16 ans, mes parents ont divorcé, très mal. Mon père est parti du jour au lendemain. Ma mère, elle s'est effondrée. Pendant des mois, notre appartement est devenu un endroit sombre, froid, triste. Les rideaux toujours fermés, la vaisselle qui s'empilait, le désordre partout. Et moi, je ne savais pas comment l'aider. J'ai pris une grande inspiration. Je n'avais jamais raconté ça à un client, à peine à mes amis. Et puis un jour, pendant qu'elle dormait, j'ai commencé à ranger, à nettoyer, à ouvrir les fenêtres. J'ai acheté des fleurs avec mon argent de poche. J'ai changé les draps, mis de nouvelles photos au mur, des photos heureuses, d'avant. Et quand elle s'est réveillée, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux, comme si elle revenait à la vie. Les larmes me sont montées aux yeux. Même après toutes ces années, ce souvenir me bouleversait. Elle m'a pris dans ses bras et elle a dit « Merci de m'avoir rappelé qu'on peut recommencer ». À partir de ce jour, elle a commencé à aller mieux. Pas tout de suite, pas facilement, mais elle a recommencé à vivre. J'ai relevé les yeux vers Julien. Il me regardait avec une intensité nouvelle. Quelque chose avait changé dans son regard. C'est pour ça que je fais ce métier. Parce que je crois que les espaces où on vit nous transforment. Et que parfois, une belle maison peut sauver une vie. Ou du moins, donner envie de la vivre. Le silence entre nous était chargé d'électricité. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Puis finalement, vous pensez pouvoir sauver la mienne? Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je pense que je peux vous aider à vous rappeler pourquoi ça vaut la peine d'avoir un chez-soi. Le reste, c'est à vous de le décider. Il a hoché lentement la tête. Et puis, de manière totalement inattendue, il a dit « J'allais me faire livrer un dîner. Vous voulez rester? Je veux dire, pour discuter du projet, des prochaines étapes. » Nous savions tous les deux que ce n'était pas vraiment pour parler du projet. Mais j'ai accepté. Ce soir-là, assis par terre dans son salon en chantier, parce qu'il n'y avait nulle part d'autre où manger confortablement, on a parlé pendant des heures. Pas du projet, de la vie, de nos familles, de nos rêves abandonnés, de nos peurs. Il m'a raconté comment il avait bâti son entreprise de rien, dormant dans son bureau les premières années. Comment le succès était venu trop vite, trop fort. Comment il s'était réveillé un jour, en se demandant qui il était devenu. Et moi, je lui ai parlé de mes doutes, de la peur constante de ne pas être assez bonne, de cette sensation d'être toujours une imposture, attendant que quelqu'un découvre que je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Vous plaisantez? A-t-il dit en me regardant, comme si je venais de dire quelque chose d'absurde. Vous êtes brillante, Chloé. Ce que vous faites, la façon dont vous pensez l'espace, les émotions. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Mon cœur s'est mis à battre si fort. La manière dont il me regardait, Julien. Mon téléphone a sonné, brisant le moment. Léa, je l'ai laissé sonner. Vous devriez répondre, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas important. Si, ça l'est. Et il est tard. Vous devriez rentrer. Je ne voudrais pas que vous preniez le métro trop tard. Il s'est levé, m'aidant à me relever. Nos mains se sont à nouveau touchées. Cette fois, il n'a pas lâché tout de suite. Merci pour ce soir. Vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Vraiment parlé. Moi aussi. À la porte, il a hésité. « Chloé, je dois vous dire quelque chose. » Mon cœur s'est arrêté. Oui, ce projet, il est important pour moi. Plus que vous ne l'imaginez. Alors merci de prendre soin de cet endroit. Et un peu de moi aussi, je suppose. J'ai souri. C'est mon travail. Non, c'est plus que ça. Et on le sait tous les deux. Cette nuit-là, dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse. De tomber amoureuse d'un homme brisé qui se cachait derrière des murs plus hauts que ceux de son penthouse.
et j'avais terriblement peur. Les semaines suivantes ont été un mélange délicieux et douloureux de proximité et de distance. Certains jours, Julien était présent, ouvert, presque tendre. On travaillait côte à côte. Il me parlait de ses souvenirs d'enfance pour m'inspirer. On riait de petites choses. D'autres jours, il disparaissait complètement. Je ne le voyais pas pendant une semaine. Madame Mercier me disait qu'il était en déplacement, en réunion, débordé. Mais je savais qu'il se protégeait, qu'il avait peur de ce qui était en train de naître entre nous. L'appartement, lui, se transformait de jour en jour. Dans le salon, j'avais créé différentes zones. Un coin lecture, avec un grand fauteuil profond et une lampe sur pied. Des étagères remplies de livres que j'avais soigneusement sélectionnés. Un coin musique avec une platine vinyle vintage et une collection de disques. Des coussins partout, des plaids doux, des tapis moelleux. Les murs n'étaient plus blancs. J'avais osé des couleurs, du bleu nuit dans la chambre, du vert sauge dans le bureau, du terracotta doux dans l'entrée, des couleurs qui enveloppent, qui rassurent, et partout. Des plantes, des dizaines de plantes, des grandes, des petites, des suspendues, des grimpantes, de la vie qui respire, qui grandit, qui a besoin de soins. Mais le projet le plus important, c'était la cuisine. Je savais que c'était là que tout se jouerait. C'était le cœur de ses souvenirs, l'endroit qu'il avait fait se sentir chez lui pour la dernière fois. J'y ai passé des semaines, trouvant le bois parfait du chêne clair et chaleureux, des étagères ouvertes où j'ai disposé de jolis bocaux en verre remplis d'épices, de pâtes, de thé, une grande table en bois massif au centre, capable d'accueillir 8 personnes, des chaises dépareillées, chinées dans différents marchés aux puces, chacune avec son histoire, des guirlandes lumineuses, douces, autour de la fenêtre, des plantes aromatiques dans des pots en terre cuite sur le rebord, et surtout, une odeur. J'avais trouvé des bougies à la cannelle et au bois de cèdre que je faisais brûler en permanence. Le jour où j'ai officiellement terminé la cuisine, j'ai appelé Julien. « Vous pouvez passer ce soir ? J'ai quelque chose à vous montrer. » Il est arrivé vers 19h. Je l'ai entendu ouvrir la porte d'entrée, marcher dans le couloir. Je l'attendais dans le salon, nerveuse, comme jamais. Il est entré dans le salon, s'est arrêté net. Chloé, c'est. Il a tourné sur lui-même, observant chaque détail. Les livres, les plantes, les lumières douces, les textures. Son visage était indéchiffrable. Mais ce n'est pas fini, ai-je dit rapidement. Il y a encore une pièce. Je l'ai guidé vers la cuisine. J'avais tout préparé, les lumières allumées, une bougie qui brûlait, une odeur de cannelle qui flottait dans l'air. Il est entré. Et il s'est figé. J'ai retenu mon souffle, attendant sa réaction. Les secondes s'étiraient, interminables. Et puis, tout doucement, il a fermé les yeux. J'ai vu sa pomme d'Adam bouger, comme s'il avalait difficilement. Ses mains se sont agrippées au dossier d'une chaise. Ça sent exactement comme. Sa voix s'est brisée. Quand il a ouvert les yeux, ils étaient brillants de larmes. « Comment vous avez fait ça ? Je vous ai écouté. » C'est tout. Il a fait le tour de la cuisine lentement, touchant le bois, observant chaque détail, les bocaux d'épices, les plantes, la grande table accueillante. Il s'est arrêté devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Vous savez ce qui est fou ?» a-t-il murmuré sans se retourner. « J'ai vécu 4 ans dans cet appartement. 4 ans. Et je n'ai jamais cuisiné ici. Pas une seule fois. Je me faisais tout livrer ou je mangeais dehors. » Il s'est retourné vers moi. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Mais là, pour la première fois depuis la mort de ma grand-mère, j'ai envie de cuisiner, de faire ces gâteaux qu'elle me montrait, de
de vivre, je me suis approchée doucement. Julien, Margot, le mot est tombé comme une pierre dans l'eau, créant des ondes, des cercles concentriques qui ont tout changé. Elle s'appelait Margot. On devait se marier. Elle est morte 3 jours avant le mariage. Accident de voiture. Un type ivre au volant qui a grillé un feu rouge. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, la semaine prochaine. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Julien, je suis tellement désolée. Après ça, je suis devenue fou. J'ai tout vendu. Notre appartement, nos meubles, nos affaires, tout ce qui me rappelait elle. Je pensais que ça effacerait la douleur. Je me suis jetée dans le travail comme un démon, 18 heures par jour, 7 jours sur 7. J'ai acheté cet endroit et je l'ai gardé vide exprès. Parce que le vide, ça ne fait pas mal. Le vide, ça ne vous rappelle rien. Il s'est assis lourdement sur une des chaises. Mais on ne peut pas vivre dans le vide pour toujours, n'est-ce pas? On ne peut pas juste exister, respirer, sans vivre. Mon médecin me l'a dit, mes amis me l'ont dit. Même Madame Mercier m'a fait une remarque l'autre jour. Mais je ne voulais pas écouter. Il a levé les yeux vers moi. Et puis vous êtes arrivé. Je me suis assise sur la chaise à côté de lui. Moi, vous, avec vos questions impossibles, votre façon de voir à travers les gens, votre obstination à ramener de la vie là où il n'y en avait plus. Au début, ça m'énervait. J'ai failli vous renvoyer 3 fois les 2 premières semaines. J'ai souri malgré moi. Je sais, je le sentais, mais je ne l'ai pas fait. Parce que vous m'avez fait ressentir quelque chose, pour la première fois depuis 4 ans, et ça me terrifiait. Mon cœur battait si fort que j'en avais le vertige. Vous savez ce qui est fou, Chloé? Vous êtes en train de ramener de la vie dans cet endroit, et je me sens coupable, terriblement coupable. Coupable de sourire à nouveau, coupable de me réveiller le matin en me demandant si vous allez venir, coupable d'avoir passé hier soir à chercher un prétexte pour vous voir, coupable de quoi? Il a planté ses yeux dans les miens, ses yeux gris qui n'étaient plus froids du tout, d'avoir envie de vous embrasser depuis 3 semaines, de penser à vous le soir avant de dormir, d'imaginer ce que ce serait de rentrer ici et de vous trouver là, en train de lire dans le fauteuil que vous avez choisi, de partager cette cuisine avec vous, de vivre, vraiment vivre, et j'ai tellement peur. Ma voix n'était plus qu'un souffle. Peur de quoi? Peur que si je commence à vivre à nouveau, si je vous laisse entrer dans mon cœur, le destin me punisse encore. Je ne pourrais pas supporter de vous perdre aussi, Chloé. Je ne survivrai pas une 2e fois. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues aussi. La vie n'est pas une punition, Julien. Ce qui est arrivé à Margot, c'était horrible, injuste, tragique. Mais ce n'était pas à cause de vous. Et vivre à nouveau, aimer à nouveau, ce n'est pas la trahir. Comment peux-tu en être sûr? C'était la première fois qu'il me tutoyait, parce que c'est ce qu'on veut tous pour les gens qu'on aime. Leur bonheur, même si on n'est plus là pour le voir. Surtout si on n'est plus là. Margot aurait voulu que tu vives, Julien. Vraiment, il a fermé les yeux. Je ne sais même pas si je sais encore comment faire. Je me suis levée. J'ai pris sa main. Alors on va réapprendre. Ensemble. Si tu veux. Il a ouvert les yeux. Regardez nos mains entrelacées. Et si j'ai trop peur? Alors on aura peur ensemble. Mais on essaiera quand même. Cette nuit-là, il ne m'a pas embrassée. Mais il a gardé ma main dans la sienne. On est resté là, assis à cette grande table en bois dans la cuisine qui sentait la cannelle, à regarder la ville s'endormir par la fenêtre. Et à un moment, tout doucement, il s'est mis à chantonner. Une vieille chanson que je ne connaissais pas, celle que sa grand-mère chantait sûrement. C'est là que j'ai su, que j'ai vraiment su que je l'aimais. Les semaines suivantes ont été les plus belles et les plus compliquées de ma vie. Parce que tomber amoureuse de Julien, c'était comme apprivoiser une tempête. Il y avait des jours de lumière pure
où tout semblait possible, où il m'attendait à l'appartement avec du café, où on travaillait côte à côte en riant, où nos mains se frôlaient, et où le monde s'arrêtait pendant une seconde. Et puis, il y avait les jours sombres, les jours où il disparaissait derrière ces murs, où il m'évitait, où je sentais qu'il luttait contre ses sentiments, terrorisé par ce qui grandissait entre nous. Un jour, je l'ai trouvé assis dans le salon, à moitié décoré, un verre de whisky à la main, le regard perdu. Qu'est-ce qui se passe? Demain, ça fait exactement 4 ans. Je me suis assise à côté de lui. Tu veux que je parte? Non. C'est bien ça le problème. Je veux que tu restes. Tout le temps. Et je déteste ça. Je déteste avoir besoin de quelqu'un à nouveau. Ce n'est pas de la faiblesse d'avoir besoin des autres, Julien. Pour moi, si. Il a bu une gorgée. Quand Margot est morte, je me suis promis de ne plus jamais dépendre de personne, de ne plus jamais donner à quelqu'un le pouvoir de me détruire. Et maintenant tu es là. Et je ne sais pas comment t'empêcher de devenir indispensable. Mon cœur se déchirait. Tu veux que je parte, que j'arrête le projet? Il a posé son verre brusquement, s'est tourné vers moi. Non, c'est le contraire. Je voudrais que tu sois là tout le temps, que cet appartement devienne notre appartement, que tu accroches tes vêtements dans ce dressing que tu as redessiné, que tes livres se mélangent aux miens sur ces étagères, que ton rire remplisse ces pièces. Et ça me terrifie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de trahir sa mémoire, parce que j'ai peur que ce soit trop tôt, trop tard, pas de la bonne manière. Je ne sais pas, Chloé, je suis perdue. Je me suis rapprochée, j'ai pris son visage entre mes mains. Regarde-moi, tu n'es pas en train de trahir qui que ce soit. Tu es en train de survivre, de vivre. C'est différent. Comment tu peux être si sûre de toi? Parce que je suis amoureuse de toi, Julien. Et je sais que c'est compliqué, que c'est trop rapide peut-être, que tu n'es peu, être pas prêt. Mais c'est la vérité. Et je préfère te la dire maintenant plutôt que de faire semblant. Il est resté figé, me regardant comme si je venais de parler une langue étrangère. Quoi? Je suis amoureuse de toi, de l'homme que tu es derrière tes murs, de ta gentillesse que tu caches, de ta peur que tu combats chaque jour, de ta force, de ta vulnérabilité, de tout. Les larmes sont revenues dans ses yeux. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas toi. Ce n'est pas à toi de décider ce que tu mérites. Et cette fois, enfin, il m'a embrassée. Ce baiser. Mon Dieu, ce baiser. Doux au début, presque hésitant, comme s'il avait peur de me briser, puis plus profond, plus urgent, rempli de tous ces mots qu'on ne s'était pas encore dit, de toute cette tension accumulée pendant des semaines, ses mains dans mes cheveux, les miennes sur sa nuque, et cette sensation de rentrer à la maison. Quand on s'est séparés, il avait les larmes aux yeux. Je n'ai pas pleuré depuis 4 ans, pas une seule fois, même à l'enterrement. Et là, depuis que tu es là, je pleure tout le temps. C'est bon de pleurer, ça fait mal, je sais, mais c'est comme ça qu'on guérit. Il a posé son front contre le mien. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. J'ai tellement de bagages, tellement de choses cassées en moi. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande juste d'essayer d'être là, d'essayer d'aimer à nouveau, même si ça fait peur. Et si je n'y arrive pas, alors on aura essayé. Et ce sera déjà ça. Il m'a embrassée à nouveau, plus doucement cette fois, comme une promesse. Cette nuit-là, il m'a raconté Margot, vraiment raconté. Comment ils s'étaient rencontrés à l'université, comment elle riait tellement fort dans les bibliothèques que les gens se retournaient, comment elle voulait des enfants, beaucoup d'enfants, comment ils avaient choisi les alliances ensemble, comment il était allé la chercher à l'aéroport ce jour-là, pressé de la voir, et comment la police était venue frapper à sa porte. J'ai pleuré avec lui, pour elle, pour tout ce qui avait été perdu. Tu sais ce qui est bizarre? Hâté, il dit alors que l'aube commençait à pointer.
Je crois qu'elle t'aurait aimé. Elle aussi voyait les gens comme tu les vois, en profondeur. J'aurais aimé la connaître. Moi aussi, j'aurais aimé que tu la connaisses. Il a pris ma main. Chloé, je ne peux pas te dire que je t'aime. Pas encore. Pas parce que ce n'est pas vrai, mais parce que je dois d'abord faire la paix avec moi-même, avec elle, avec tout ça. Mon cœur s'est serré, mais j'ai hoché la tête. Je comprends, mais je peux te dire que tu me fais sentir vivant, que quand je suis avec toi, je pense au futur et pas juste au passé. Et c'est déjà énorme pour moi. C'est suffisant. Les mois suivants ont été un mélange de bonheur et d'apprentissage. L'appartement s'est terminé, magnifique, chaleureux, vivant, exactement comme je l'avais imaginé. Mais surtout, Julien et moi, on a appris à se connaître. Vraiment. Il m'a présenté à ses amis, surpris qu'il y en ait autant. Il m'a emmené voir sa grand-mère au cimetière. Il m'a montré l'entreprise, m'a expliqué ses projets. Et moi, je lui ai montré mon studio minuscule dont il n'arrivait pas à croire que je payais un loyer. Je lui ai présenté Léa, qu'il a immédiatement adoptée. Je lui ai appris à cuisiner. Vraiment cuisiner, pas juste réchauffer. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où il se refermait et où je devais être patiente, des moments où j'avais peur qu'il ne soit jamais vraiment disponible. Mais petit à petit, jour après jour, il s'ouvrait. Et puis un soir, 6 mois après notre premier baiser, je suis arrivée à l'appartement. Mon appartement maintenant aussi, j'avais officiellement emménagé et j'ai trouvé la grande table de la cuisine dressée. Bougies, fleurs, la totale. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé surprise. J'ai cuisiné, enfin essayé. Tu vas peu être devoir commander des pizzas en urgence. Il était nerveux, je le voyais, mais heureux aussi. On s'est assis. Le repas était moyen, objectivement, mais c'était le geste le plus romantique que quelqu'un ait jamais fait pour moi. Au dessert, qu'il avait effectivement raté, il a pris ma main. Chloé, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ces 6 derniers mois avec toi, tu m'as appris tellement de choses. Tu m'as montré qu'on peut survivre à la perte, qu'on peut reconstruire, que l'amour n'est pas un cercueil qu'on ferme pour toujours, mais une graine qu'on peut replanter. Les larmes me montaient aux yeux. Tu m'as donné plus qu'un appartement. Tu m'as redonné une vie, un futur, de l'espoir. Et je veux que tu saches que il a pris une grande inspiration. Je t'aime de tout mon cœur réparé. Et je sais que ça a pris du temps, que j'ai été compliquée, que j'ai eu peur. Mais maintenant je suis sûre, absolument sûre. Je t'aime, Chloé. J'ai éclaté en sanglots. Des sanglots de joie, de soulagement, de bonheur pur. Je t'aime aussi. Tellement, il s'est levé, m'a prise dans ses bras. On est resté comme ça, enlacés dans cette cuisine qui sentait la cannelle, pendant ce qui a semblé une éternité. Il y a autre chose. A-t-il murmuré contre mes cheveux. Quoi ? Il a sorti une petite boîte de sa poche. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'est pas une bague de fiançailles. Pas encore. Je ne suis pas prêt pour ça. Mais c'est une promesse. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, une délicate chaîne en or avec un pendentif en forme de clé, la clé de ce qui est devenu notre maison. La clé d'un futur qu'on va construire ensemble, à notre rythme, sans se précipiter. Mais ensemble, je pleurais tellement que je pouvais à peine parler. C'est parfait. Tu es parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis juste moi, avec mes failles, mon passé, mes peurs. Mais avec toi, j'ai l'impression que c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Cette nuit-là, allongée dans le lit qu'on partageait désormais, la ville illuminée en contrebas, il m'a dit « Tu sais ce qui est fou ? Pendant 4 ans, j'ai voulu mourir. Pas activement, mais je ne voulais pas vivre non plus.
Je faisais juste semblant. Et maintenant, grâce à toi, je me réveille le matin et je suis content d'être en vie. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. C'est toi qui as fait le travail. Peut-être, mais tu m'as montré le chemin. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. 2 ans qu'on vit dans ce penthouse qui n'a plus rien de vide. 2 ans que Julien sourit, vraiment sourit. 2 ans qu'on construit notre histoire. L'appartement a évolué avec nous. Il y a maintenant des photos de nous partout, nos livres mélangés. Mes plantes qui ont envahi chaque recoin, son désordre créatif dans le bureau, ma collection de bougies, nos vies entremêlées, et dans la cuisine, celle qui sent toujours la cannelle et le bois, il y a 2 photos sur l'étagère. Une de nous, prise le jour de mon emménagement officiel, et une de Margot, parce qu'on n'oublie pas les gens qu'on a aimés. On leur fait juste une place dans notre nouvelle vie. Julien va mieux. Il n'est pas guéri. Je ne crois pas qu'on guérisse vraiment de ce genre de perte. Mais il vit. Il rit. Il fait des projets. Il m'a même parlé d'enfants l'autre jour, timidement, en me demandant si c'était quelque chose que je voudrais. Et moi, je continue à décorer des espaces. Mais maintenant, je le fais de notre maison que j'adore, avec l'homme que j'aime qui me prépare du café le matin et qui a appris à cuisiner ses gâteaux de sa grand-mère. Parfois, le dimanche matin, on reste en pyjama dans la cuisine. Lui qui cuisine, moi qui lis. Et je l'entends chantonner, ces vieilles chansons que je ne connais toujours pas. Et je souris, parce que voilà ce que j'ai appris. On ne peut pas effacer la douleur. On ne peut pas faire comme si le passé n'existait pas, mais on peut choisir de construire un futur assez lumineux pour que l'ombre soit un peu moins sombre. On peut choisir d'aimer à nouveau, même si ça fait peur. On peut choisir de faire de la place dans son cœur pour quelqu'un de nouveau sans trahir ceux qui ne sont plus là. Et parfois, si on a vraiment de la chance, on trouve quelqu'un qui comprend ça. Quelqu'un qui accepte nos failles, nos peurs, nos bagages. Quelqu'un qui nous aide à transformer nos prisons en maisons. Julien m'a dit hier soir, alors qu'on regardait un film blotti sur le canapé. Tu sais, je crois que je suis prêt. Prêt pour quoi ? Il a souri. Ce sourire qui me fait toujours fondre. Pour cette bague de fiançailles dont on a parlé. Si tu veux, toujours de moi. Mon cœur a explosé de joie. Toujours. Parce que l'amour, le vrai, ce n'est pas effacer le passé. C'est construire un avenir assez grand pour accueillir tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a traversé, toutes les personnes qui nous ont façonnés. C'est choisir chaque jour de se réveiller et de dire « Aujourd'hui, je choisis de vivre, vraiment vivre. » Et moi, avec Julien, dans notre penthouse qui sent la cannelle et qui résonne de rire, je choisis la vie